Voici un match sous le signe de la revanche pour ces deux joueurs, à la fois le Kers et Genk et à la fois Waasland Beveren. Ces deux équipes ont été un petit peu en dessous du niveau auquel on les attendait durant la première journée. On espère qu'ils vont se réveiller. Ouais, c'est vrai que bah voilà, Abdullah il a un petit peu déçu lors de la première journée. Du côté de Waasland, bah, il a pas fait un super match non plus. Donc C'est ça. c'est vrai qu'on aimerait, enfin les deux joueurs devraient vouloir prendre les 3 points dans ce match. Donc j'espère voir un match assez offensif et avec pas mal d'occasions. Pourquoi pas mal de buts comme d'autres matchs lors de cette deuxième journée. Absolument. C'était justement Abdullah face à Eupen, Mm. où il a vu quelques difficultés, énormément d'occasions, énormément de possibilités, et pourtant, à la fin, un match nul. Et après, voilà, on a vu durant cette journée que Eupen avait quand même un bon niveau, qu'il a aussi bien tenu le club de Bruges à l'instant. Mais bon, voilà, on l'attendait plus haut que ça, Abdullah c'est un des favoris, non pas seulement au top 8, mais bien à la victoire finale, hein, demi-finaliste l'année précédente. Face à lui, Yellow bah, tu l'as dit, performance un petit peu décevante, mais en même temps difficile quand même d'être déçu parce qu'on ne le connaît pas vraiment bien, on ne sait pas encore vraiment son niveau. Ça peut être un match où voilà, il était pas là, un match sans, et on espère qu'il va pouvoir revenir justement dans le match suivant. Ouais, c'est vrai. Puis bah voilà, comme on le répète, mais c'est deux joueurs qui doivent vraiment prendre les 3 points. Donc normalement, on devrait voir un match peut-être pas forcément très tactique, enfin peut-être un peu plus ouvert, où les deux joueurs vont vouloir aller vers l'avant. Et normalement, c'est le genre de match qui est plaisant à regarder. Bien sûr. On se rappelle du souci majeur qu'on avait connu avec Weston Beveren durant les matchs précédents, c'est qu'il était mené un but, deux buts, trois buts, et qu'il n'avait jamais décidé de mettre du pressing. Mhm. Jamais. Il avait passé son temps à justement jouer trop en reculant alors qu'il était mené par plusieurs buts d'écart, par Nycom si je ne me trompe pas. Donc c'était ça le grand problème de cet effectif et peut-être que suite à quelques remarques il a pu évoluer. Ouais, voilà. Et puis après, il a quand même une semaine pour se remettre en question, voir ce qu'il aurait pu changer, ce qu'il aurait pu améliorer dans son jeu. Et bon, j'ose espérer que justement, il a pu le faire. Oui, tout à fait. 4-2-2-2, on ne change pas de tactique du côté d'Abdoulaye, c'est face à lui un 4-2-3-1. Là, vous voyez évidemment pas la même formation pour la formation offensive, mais c'est bien un 4-2-3 en formation pardon, équilibrée du côté de Waston Beveren. Waston Beveren d'ailleurs qui chaque année a parfois un petit peu voilà, de difficultés à bien se placer dans le classement. Déjà l'année précédente avec un autre joueur, on avait voilà, quelques petites difficultés, hein. Ouais, c'est pas forcément le club qui arrive à trouver les meilleurs recrues niveau e-sport actuellement. Après, voilà, une année n'est pas l'autre et on peut être surpris aussi peut-être par Yale. On verra bien, la compétition est encore très très longue. Tout à fait. C'est là qu'on voit également la nuance. Voilà, on pourrait se dire, voilà, c'est peut-être parce que Westland Beveren, ce n'est pas un club clé de la Proximus, de la Pro League de manière générale. Voilà, c'est un club qui joue pour le maintien, si je me trompe Oui, pas. ça, et puis après, bah, ils n'étaient pas forcément sûrs d'être en D1-1 cette saison. Ça Oui, s'est joué au aussi, dernier moment. Alors peut-être qu'ils n'ont pas forcément préparé leur pôle e-sport de la meilleure façon non plus. Ils ont tout à peut-être eu fait. moins de temps aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de petits détails qui peuvent expliquer cela. Tout à fait. C'est très important de le souligner. Et le match va pouvoir bientôt commencer entre Genk et Waasland Beveren. On attend un petit pronostic de ta part, Xavier. Bah, moi, je pense quand même, normalement, on devrait quand même voir une victoire de Genk. Je pense aussi. Je pense aussi que ça devrait être une victoire de Genk. J'attends quand même de voir les 10-15 premières minutes pour voir le jeu de Waston Beveren. Et je pourrais faire un prono un petit peu plus tard. Koita. Koita maintenant toujours. On revient en retrait avec le co pour Maniek. Manjek pour Aymans. Bizimana. Bizimana encore vers Manjek. Peut-être un round d'observation pour ces deux joueurs qui se sont probablement jamais joués encore. C'est vrai que je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais c'est vrai que je pense que c'est possible qu'il ne soit jamais joué. Je pense aussi. Bizimana vers Effort maintenant, de nouveau vers Bizimana, on fait tourner mais on ne trouve aucun espace dans la défense de Genk, récupéré par Torsvet. Torsvet prise de vitesse, on va chercher Bongonda. Alors, Bongonda encore une de prise de vitesse justement, mais l'espace est bien réduit par l'effectif de Waston Beveren. Et oh, par contre là on parle d'espace, en voici un grand avec Ito. Dommage qu'il soit en position de hors-jeu, sinon c'était but. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'il y avait beaucoup d'espace et je le pensais pas hors jeu, mais bon, apparemment si. Mais Ouais, moi non plus, je ne le pensais pas hors jeu. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est je pense qu'il a dû bouger son défenseur central gauche en tant que comme s'il était milieu ouais. défensif central et le bouger dans toute la
sur toute la map. Attention, Limbombe, c'est récupéré par Vukotic. Ce double tacle revient dans des pieds bleus avec Uronen. Limbombe, Onuachu pour ce premier but pour le KRC Gang face au Wasteland Beveren. 1-0. C'était relativement facile pour lui. Oui, ça faisait vraiment un moment qu'on était bloqué dans la moitié de terrain de Wasteland Beveren. Il n'arrivait pas forcément à ressortir. Genk a réussi à trouver la faille, il met le 1-0. Je pense que ça va le soulager et lui permettre de voir le match peut-être un peu moins forcé pour faire la différence. Absolument, tout à fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein. C'est maintenant qu'on va pouvoir faire un pronostic. On va voir comment Wasteland Beveren va s'adapter à ce score de 1-0. On a vu une action à montrer dans les écoles. Vraiment, ça nous a paru facile presque avec ce drag back parfait de Noachu qui s'ouvre l'espace et le tir croisé ensuite. Une action certes individuelle, mais parfois tout aussi intéressante qu'une action collective. Attention Koita encore qui a tenté de prendre de vitesse un Munoz bien aux aguets. On vient rechercher l'axe avec Frey. Mais oui, le corner et la tête rentrante pour Yellomas. Très bien réalisé. Mais où était la défense d'Abdullah Weiss? En tout cas, elle n'était pas présente, mais ouais, en fait, il l'a laissé vraiment tout seul et après, il se fait pas prier. Ah non, mais là, il n'avait personne. Je pense que c'était Torsvet qui était censé récupérer ce ballon, qui était sur le porteur. Ouais. Et puis après, ouais, je pense que c'est peut-être lui, il a peut-être lâché son homme. On disait peut-être un match fort ouvert avec beaucoup de buts, après un quart d'heure de jeu, c'est déjà un. Eh oui, tout à fait. Limbombe, Onuachu toujours, on va petite anecdote sur Onuachu dans quelques secondes. Ito, Einen, Limbombe, bien vu, dommage. Bizimana va récupérer. Vous savez, si vous suivez maintenant cette deuxième journée depuis quasiment son commencement, que eh bien, nous parlons un peu des tailles des joueurs. On sait que c'est le facteur important à prendre en compte en mode 90, vu que c'est là une des seules choses qui ne change pas en fonction du. Enfin, justement, qui change en fonction du joueur, en l'occurrence. Et Onuachu, eh bien, il fait 2m1. Ah, toi, il passe les 2 mètres. Il passe les 2 mètres. C'est pour l'instant le joueur le plus grand auquel on a eu affaire. Onuachu pour Ito. Ito, le râteau et le tir d'Ito, contré par Vukotic, qui est plutôt grand aussi d'ailleurs lui. Est-ce qu'il aurait pas dû faire une frappe croisée avant le râteau, justement, peut-être? Ça, c'est toujours difficile à répondre, hein, Xavier. Parce que j'ai pas l'impression que le joueur de Beveren sache vraiment déplacer le gardien. Enfin, alors il sait peut-être le faire, mais le réflexe, voilà, savoir le faire et avoir le réflexe, c'est différent. Oui, absolument. Limbombe, le double contact de Limbombe qui attend. Avec une croqueta, on s'est un petit peu trop laissé aller là sur cette passe d'Abdullah Weiss vers l'avant. Eymans pour Bizimana. Évidemment, c'est 1-1. Donc on a pu reprendre cette formation beaucoup plus axée drop back, hein, axée reculée du côté de Wasteland Beveren. Maintenant qu'on a marqué ce but assez important. Ouais, il est revenu au score, donc il peut reprendre sa philosophie de match. Loco pour Gamboa. Loco de nouveau. Koita. Vers Manjek maintenant. Le râteau. Bizimana. Et cette passe, malheureusement, elle est ratée. Elle est bien interceptée par Bongonda, qui est justement le porteur du ballon actuellement. Bongonda toujours. Noachu, il a vu la profondeur. Attention. Attention à Bongonda. Le double contact. La passe en retrait. Et le tir de Limbombe, qui est arrêté par la défense. Très bien vu parce que c'était dangereux. Et j'espère pour Abdullah qu'on verra pas le même match que son match lors de la première journée. Beaucoup d'occasions et un manque de réalisme. Et au final, les points qui sont pas au rendez-vous. Eh bien, on verra, oui, si c'est une constance de jeu. Ouais, parce que pour le moment, il a quand même eu 2 ou 3 occasions. Il en a mis qu'un au fond. Einen pour Ito, et là, de nouveau une petite passe ratée. Mais tu as tout à fait raison. C'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte également. On sait qu'il a eu beaucoup de difficultés, notamment contre Penn, hein, on vous l'a dit au début de ce match. Donc il va falloir trouver cette réussite, réussir à justement changer quelque chose, en tout cas pour que cette fois-ci le réalisme soit présent. Einen, bien vu, hein, il a passé 2 joueurs là, Einen avec Limbombe maintenant, qui attend une opportunité de profondeur mais qui ne fait qu'avancer. Ça va revenir dans ses pieds. Ça revient dans ses pieds. Le tir de Limbombe qui va finir par rentrer. Et là, c'est ce qu'on appelle un contre favorable. Oui, heureusement pour lui, parce que c'est vrai que voilà, pour le même prix, c'est Beveren qui récupère le ballon. Maintenant, il revient dans les pieds du joueur de Genk. Et bon, au final, après, il est tellement près que. Oui, tout à fait. C'est même bizarre d'avoir cette récupération parce que
Autant des contres favorables, ça arrive souvent quand les deux joueurs sont sur le ballon à peu près en même temps. Ici, ben, le joueur de Wasson Beveren était avec le ballon, il n'y avait pas de souci Ouais. majeur, il était sûr d'être le premier dessus, et malgré tout, il y a eu une perte de balle et la récupération de gang. S'il avait dégagé, je pense que ce serait pas la même chose. Enfin, on ne le saura jamais, mais c'est vrai que c'est possible. Frey, Frey, bien vu de la part de Frey qui vient chercher Eymans maintenant, pour Effort, Wigel, Vukotic, et on refait tourner du côté de Beveren. Avec Loco Koita sur l'aile gauche. Bien vu là, cette passe pour Frey, mais malheureusement, regardez, même si on va chercher Frey en tant que pivot, il n'y a personne d'autre pour lancer une profondeur, quelque chose. On a l'impression que c'est un rythme qui est lent, mais surtout peu efficace, à part sur le corner évidemment, mais c'est pas lié à la construction offensive. Ouais, le corner, c'est une phase arrêtée, ça apporte un goal, mais c'est pas forcément dans le jeu vraiment Oui, c'est ça quelque quoi. chose. À voir peut-être justement si on arrive à avoir un autre corner, jouer beaucoup sur les ailes, Ah, peut-être. justement forcer les corners. Forcer les corners ou forcer de manière Oui. générale les coups de pied arrêtés, les coups de pied de but. Ouais, ça, mais il faut réussir à être dangereux. Probablement, il n'est pas forcément. Voilà, ça va peut-être un jeu un peu trop attentiste. Et puis en espérant avoir un espace en reconversion offensif. Sauf que Abdullah lui en laisse pas forcément beaucoup non plus. Ouais, c'est ça, exactement, c'est bien résumé. On défend bien du côté d'Abdelaway, sauf sur le corner où là c'était malheureusement mal défendu, mais à part ça, on est sur une prestation plutôt XXL du côté d'Abdelaway. Yanemas qui fait des changements sur sa formation défensive. Pourquoi changer sa formation défensive alors qu'on est en train d'être mené 2-1? Bah en fait, le souci c'est que beaucoup de personnes assimilent peut-être trop de défensif à une formation absolument défensive. C'est juste maintenant juste un terme qui est appelé, mais tu peux mettre n'importe quoi. Tu pourrais mettre un 3-5-2 ultra offensif. C'est juste pour t'y retrouver et c'est plus un système mémotechnique offensif, défensif et autres. Mais en fait, c'est juste pour te dire ouais, première formation, deuxième formation, troisième, quatrième. Donc, mais c'est vrai qu'habituellement, pour avoir plus simple, les gens mettent un truc défensif en défensif ou autre, mais C'est ça. ça apporte pas forcément. Le choix nous est laissé, on n'est pas obligé de mettre Voilà. du défensif dans le plan de jeu défensif, tout à fait. Allez, justement, un corner avec cette reprise de volée sur la tête de Mal. Allez, Koita, justement, on en parlait, il va lui falloir des corners parce qu'apparemment, eh bien, on trouve à chaque fois de l'espace en corner. Oui. Eymans, passement de jambe pour Bizimana. Eymans, Frey, la petite feinte de Frey, c'est Lukumi qui sera le dernier sur ce ballon avec Munoz et Torsvet. Et on peut relancer Gang maintenant avec Vodgonda qui est parti, mais qui a dû s'arrêter. Oh, attention, attention, c'est bien récupéré par Viveren. Peut-être la première contre-attaque. Et non, il avait l'espace, il aurait dû se retourner, non? Ouais, il commence à prendre peut-être un petit peu trop de risques du côté de Genk, hein. C'est Même si vrai ici il ça, a beaucoup d'espace, hein, mais c'est très très vrai. Manjek pour Koita, mais qu'entends-tu exactement par prise de risque en vrai? il essaye des passes, peut-être au lieu d'assurer la passe, tu vois, il avait essayé des passes un peu plus risquées, qui ont moins de force d'arriver. Bon, c'est vrai que si elle passe, après ça crée le décalage, Mhm. mais d'un autre côté, si tu rates ta passe, ben Washland pouvait récupérer le ballon facilement. En parlant de décalage, on voici un avec Limbombe qui tente justement de prendre de vitesse Vukotic. On s'attendait peut-être à un tacle debout, mais qui n'existera jamais et qui est bien dégagé par Waslan Beveren. 3 contre 5, qui est maleux. Maleux aussi qui fait un gros match sur son aile droite. Aucune action dangereuse n'est vue de cette aile pour l'instant, à part le corner. Ito, non, c'est bien défendu par Ayman. C'est Gain qui récupère avec Einen pour Torsvet, Limbombe. Limbombe encore, qui tente de prendre justement de l'espace sur l'aile droite, la virgule d'Ito. On va chercher Einen. Avec de nouveau ce jeu entre les deux coéquipiers, mais personne du côté de Wassan Beveren pour couper ces trajectoires du moment qu'elles ne sont pas vers l'avant. Ito, Ito, pas mal, on a pris de l'espace là. Onoachu encore, et non. C'est Gomboa qui sera sur ce ballon, c'était pas mal. Ouais, il était au milieu de tous les hommes, et j'espérais peut-être voir qu'il ressorte vainqueur de ce duel et tout seul face au gardien, mais bon, malheureusement, il a pas réussi. Allez, Vukotic pour Wiggle. On va chercher Sinani. Bizimana Sinani qui a été très peu utilisé de manière générale. Les deux ailiers de cette formation n'ont pas spécialement été très sollicités. Non. Torsvet, Bongonda, de nouveau vers Torsvet, et on revient dans l'axe avec Kainen, Onwachu, Limbombe, joliment fait ce râteau, très bien réalisé pour conserver ce ballon aux abords du rectangle, bon c'est parfait, oh dommage, ce ball roll il aurait pu tirer premier poteau.
Ouais, mais c'est vraiment, je pense à l'image, Abdullah il joue très très bien et chaque fois dans le dernier geste il essayait peut-être des trucs un peu trop compliqués. Ouais, face à un joueur qui peut-être a une défense un peu plus simple que ce que Abdullah Weiss essaie de deviner. Voilà. Ouais, c'est très intéressant. Koita, la fin de Koita, Croqueta, la Croqueta malheureusement qui porte le ballon un peu loin. Néanmoins, c'est un joueur de game qui la touche en dernier pour la mettre en touche. Oula, pourquoi aller chercher le joueur là alors qu'on a un joueur esselé à gauche? Aucune idée. Limbombe pour Bongonda. Le râteau vient chercher Torsvet maintenant, de nouveau vers Bongonda. Pas mal ça, cette transition là avec Limbombe. Oh, splendide. Oh, je pense qu'on s'attendait à ce que Vukotic garde la profondeur et le 1-2. Ouais. Allez, Frey, et qui perd le ballon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du côté de Wasnan Beveren dans cette fin de match. On rappelle qu'il ne reste plus que 17. Oh, c'est parti. Limbombe peut-être, le ball roll, le tir et le but. 3 buts à 1 pour Abdullah Weiss, qui vient peut-être d'enfoncer le clou qu'il restait pour aller chercher cette victoire, parce qu'on sentait que malgré tout, sur un contre, tout est possible. 3 buts à 1, c'est mérité. Se mériter et je pense que voilà maintenant ça plie un peu le match, hein. Avec juste un but d'écart on pouvait peut-être sur un fait de match on voyait peut-être Beveren revenir s'il a un petit peu de chance mais bon maintenant avec deux buts d'écart personnellement Ouais, non, ça je va être pense que ça va être la compliqué. victoire pour Genk. Surtout que Genk est vraiment dominant, hein, très très C'est ça. dominant dans ce match, surtout maintenant, depuis une dizaine, vingtaine de minutes de jeu dans le jeu. Pour l'instant, c'est vraiment sans appel, hein. Il aurait fallu mettre ce corner. Il aurait fallu mettre ce fameux corner, le deuxième corner qu'on a vu avec une reprise de volée, qui était arrivé à l'époque sur le corps de Joseph Maal. Oula, oula, mais ça c'était rapide. Comme engagement perdu, Bongonda maintenant. Bongonda toujours vers Luka Oyen. Ah, dommage de la part du jeune prodige de Genk qui perd ce ballon. Koita pour aller chercher Frey qui prend de la vitesse, qui prend beaucoup de vitesse. Avec peut-être Sinani, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Avec Frey de nouveau. Le tir de Frey arrêté par Vukovic. Et la balle qui revient sur les pieds de Koita, si je me trompe pas. Ouais. C'est bien vu, c'est bien réalisé, mais un peu de chance. Faut pas Ouais, un peu l'oublier. de chance mais bon voilà, quoi qu'il arrive le ballon il est au fond des filets. Le premier but de Genk c'était aussi ou le deuxième avec un petit peu des comptes favorables, un peu de chance Ouais, c'est vrai. également. Et donc au final maintenant ça relance le match et c'est vrai qu'on va peut-être vivre les 10 dernières minutes un petit peu de folie. Tout à fait, on est sur un 1 contre favorable à 1. Donc voilà, ça s'est fait maintenant, c'est équilibré. Pour moi, ça reste un score logique dans le sens où pour moi, Abdullah Weiss continue d'être dominant. Mais sur cette action, voilà, on a vu ce dont est capable Yilmaz, notamment offensivement. On sent quand même qu'il a plus de qualité offensive que défensive, hein. Oui c'est vrai. Même si on a vu quelques pertes de balles dans le milieu de terrain, les dégagements sont pas encore totalement au point. C'est peut-être une opportunité justement à travailler. Mais une fois qu'on a passé cette fameuse ligne médiane, on est plus à l'aise, on tente des choses intéressantes. Je suis quand même impatient de voir cette dernière phase, voir si par exemple Abdullah, c'est pas son style, mais s'il va vouloir conserver le 2-3 ou s'il va vouloir faire le 4-2 pour être certain. C'est vraiment une situation difficile, puisque tu es toujours un peu entre deux chaises, voir ce qu'il faut faire. Comme tu l'as dit au début de ta prise de parole, ce n'est pas son genre de faire tourner. Et là, voici la preuve nette et sans bavure avec Bongonda, Oyen et le but. Le but, mesdames et messieurs, d'Abdullah Weiss. C'était pourtant si peu loin. Et on voit la déception de Yilmaz qui était en train de remonter peut-être dans ce match et qui se prend une action parfaitement réalisée de la part d'Abdullah Weiss. On le revoit ici, regardez, cette passe en retrait et le tir très bien vu. Et l'air de rien, bah, pour l'instant, Abdullah Weiss a fait ce dont on avait parlé en début de confrontation. Eh bien, il a prouvé que c'était le premier match une erreur et qu'il a encore son statut d'un des favoris, en tout cas au top 8. Ouais, en tout cas, il reprend 3 points, il se repositionne bien et enfin, c'est aussi un signal fort par rapport aux autres adversaires, hein, même s'il n'a pas joué le meilleur adversaire, que quoi qu'il arrive, il est quand même présent cette année. Absolument. Luka Oyen. Oyen, peut-être pour la balle, justement, de match. Et non, ce sera Pirard qui sera sur ce ballon. On a un petit peu tricoté. En même temps, c'était compliqué de savoir exactement quoi faire dans cette position, hein. Le défenseur était strictement en train de revenir. Il n'avait plus beaucoup de temps. Après, c'est le style de jeu d'Abdullah, fort technique quand même, il aime bien Ouais, hein. faire des gris-gris qui portent des fois leurs fruits, pas toujours.
Le problème, c'est qu'on est sur un pressing extrêmement haut du côté de Waston Beveren. Au moins, c'est ça qu'il faut faire, hein. L'air de rien, certes, on a des espaces derrière. Je pense qu'il faut encore essayer d'améliorer sa reconversion, justement, défensive et ses qualités défensives. Mais regardez ce que ça offre derrière en contre-attaque. Avec Frey, le centre, et c'est Ironen qui va récupérer ce ballon. Et ça, c'est le genre d'élément qui a manqué dans son match face à Nycom. Et on voit déjà donc une amélioration à ce niveau-là, au niveau des dangers opposés à Genk, Ouais. avec ses 2 buts notamment. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai quand même hâte de voir peut-être son troisième match, peut-être encore un niveau encore un cran au-dessus, peut-être. Ouais, oui, c'est ça, exactement. On espère qu'il va réussir à continuer sur cette lignée. Il a fait des choix tactiques qui étaient peut-être un peu plus pertinents. Dangereux, je ne dis pas, mais continuer comme dans le match face à Nycom de reculer, ça n'a pas été le choix Non. opportun. Donc on voit une augmentation de niveau de jeu face à un joueur qui théoriquement a à peu près le même niveau que Nycom, voire même peut-être un petit peu au-dessus sur le papier. Donc ça n'aspire que du bon pour la suite. Ouais, c'est vrai. Bah, voilà, après, ce qui est bien, c'est que voilà, on a vu des belles choses du côté de Wasteland Beveren. Genk a répondu présent, donc voilà, dans l'ensemble, c'était un match correct. Tout à fait. Fin donc de ce match 4-2 pour Genk face au Waston Beveren. Vous voyez qu'il ne reste plus que 2 matchs. Anderlecht face au Berscott et Malines face à Moucron. Ce sont des plutôt bonnes affiches, surtout la dernière, je ne vais pas vous mentir, je l'attends avec impatience. En tout cas, j'espère que vous serez encore là pour les suivre. Avant-dernière capsule vidéo. Au niveau de ces fameuses capsules que l'on regarde depuis le début de cette journée avec Elias Bray, le joueur de Saint-Tron. Et ici, il parle d'un point extrêmement important pour Zayror, à la fois sa stratégie, mais aussi son coach, qui n'est ni plus ni moins que son grand frère.